Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, on va parler de leadership. Alors cette semaine, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles c'est hyper important pour un leader de se concentrer plutôt sur ce qui est important que sur ce qui est urgent et de savoir faire la différence entre les deux. Alors on va pas se mentir, quand on est dirigeant d'entreprise, des tâches, on en a 10 000 à faire par jour, que ce soit en lien avec ton expertise métier, comme moi par exemple le coaching, mais ça peut être aussi des tâches de gestion, de comptabilité, de commerce, de management, etc. etc. Donc, à certains moments, par quoi je commence? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est là que ça peut devenir un petit peu compliqué de décider et de savoir faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important. Donc ça comporte des risques et on va le voir juste après. Je vais te livrer ces 3 raisons-là. Mais ce que je voulais te partager, c'est que je vois souvent des dirigeantes d'entreprise qui prennent de l'énergie, en tout cas, à rechercher rapidement et peut-être dans l'urgence un nouveau collaborateur pour venir grossir l'équipe ou qui essayent de mettre en place rapidement une nouvelle stratégie qui va leur permettre d'atteindre plus rapidement leurs objectifs. Ou peut-être de chercher des nouveaux clients plus spécifiques pour gonfler le chiffre d'affaires. Mais pendant que ces dirigeantes-là font ce choix, elles ne se concentrent pas sur déjà ce qu'elles ont en place au niveau de leurs clients pour soigner la relation client. Peut-être qu'elles ne prennent pas suffisamment de temps pour se concentrer et prendre soin de leur équipe déjà en place. Elles ne prennent peut-être pas assez de temps pour analyser les stratégies qui ont déjà été menées de façon à les analyser et voir ce qui a été positif ou pas, de façon à prendre de nouvelles décisions. Donc on voit que dans cette situation, ces dirigeantes-là font le choix d'aller vers l'urgence plutôt que d'aller vers ce qui est vraiment important. Et c'est ça qui comporte un risque. Et donc je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu devrais te concentrer davantage sur ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Alors clairement, à courir après les urgences, sans arrêt, à être tout le temps dans l'urgence, on est en général sur des actions qui sont court terme, sur des décisions qui sont court terme. Donc on va être content, on a éteint un feu, on a géré une urgence, on a géré une problématique, super. Mais pendant qu'on a fait ça, on ne s'est pas posé pour réfléchir, encore une fois, à des choses qui vont t'aider sur du moyen ou du long terme à développer ton entreprise, à développer peut-être ton équipe, à mieux servir tes clients, etc. etc. Donc c'est là que ça peut poser un problème parce que le résultat c'est quoi? C'est que ton entreprise, elle va stagner, clairement. Et tu vas jamais upgrader, tu vas jamais passer un cap pour pouvoir développer soit la qualité de tes produits ou de tes services, soit développer la qualité de tes relations avec tes clients, tes fournisseurs, ton équipe, etc., etc. Parce que tu seras tout le temps dans cette urgence à courir pour éteindre des feux. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que clairement, quand on est en train d'éteindre des feux et gérer des urgences toute la journée, on peut avoir une certaine insatisfaction à la fin de la journée parce qu'on va se dire, mince, par rapport à toute la liste que j'avais écrite ce matin, tout ce que j'avais prévu de faire, j'en ai pas fait la moitié. Du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Et ça m'est arrivé aussi pendant très longtemps d'être cette dirigeante-là. Moi j'étais très frustrée, j'étais très en colère contre moi et je me disais, bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le temps a filé pour ne pas avoir fait finalement les tâches qui me paraissaient prioritaires et importantes pour moi? C'est effectivement parce que je m'étais concentrée plutôt sur des urgences plutôt que ce qui était réellement important pour moi et pour mon entreprise. Donc le risque, c'est quoi? C'est qu'on se remette à travailler le soir, qu'on sacrifie sa vie de famille, sa vie de couple, et qu'on soit surmené, qu'on soit complètement crevé, fatigué, parce que finalement, on a passé sa journée à faire les urgences, et le soir seulement, on fait ce qui est vraiment important. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, c'est commencer sa journée par un bloc de temps dédié et consacré uniquement aux choses importantes, aux actions importantes, aux tâches importantes. Moi, j'ai mis ça en place il y a déjà quelques temps.
de 9 heures à 11 heures, j'ai un bloc de temps, ce sont mes gros sujets. Ça peut être des réflexions stratégiques, ça peut être de créer du contenu, ça peut être de travailler sur des méthodes de coaching, peu importe. Ce sont des sujets de fond qui sont importants pour développer mon entreprise, pour me développer moi. Et les urgences, eh bien, elles attendent 11 heures. Alors, deux cas de figure. Soit c'est une urgence qui peut absolument pas attendre 11 heures, il y a un vrai sujet, il y a le feu quelque part et il faut vraiment trouver une solution. Je vais d'abord me poser la question de est-ce que c'est dans ma zone d'expertise? Est-ce que j'ai une plus-value, moi, à gérer cette urgence? Si la réponse est non, il faut absolument déléguer cette urgence à quelqu'un de ton équipe ou à quelqu'un d'extérieur, un freelance par exemple avec qui tu travailles ou autre. Donc à chaque fois qu'il y a une urgence, il faut te poser cette question-là. Est-ce que c'est à moi de résoudre cette urgence? Est-ce que c'est dans mon domaine et mon seul domaine d'expertise? Ou est-ce que quelqu'un d'autre de mon entreprise peut prendre le relais? Et si c'est le cas, eh bien il faut déléguer le traitement de cette urgence à quelqu'un de ton entreprise. Donc ça c'est hyper important. Et si ça peut attendre 11 heures, quand on est honnête, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'urgences qui peuvent attendre 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Eh bien, je t'invite effectivement à d'abord faire passer en priorité tes tâches importantes et à ne gérer les urgences qu'après. Et tu vas voir, ça va te changer la vie. Tu vas récupérer du temps libre, tu vas récupérer de la satisfaction de ton propre travail et tu vas récupérer une vraie sérénité. Troisième raison pour laquelle c'est important de faire passer les tâches importantes en premier, eh bien c'est simplement que au niveau de ton énergie, tu vas avoir une grosse perte d'énergie si tu te concentres tout le temps sur tes urgences en premier. Et le problème, c'est que cette énergie, quand tu en manques, tu es moins disponible pour réfléchir, pour créer, pour décider, alors que en tant que leader, c'est bien ce qu'on attend de toi. Donc c'est important que tu consacres ton énergie, que tu la concentres au bon endroit, aux bonnes tâches, aux bonnes missions. Parce qu'effectivement, parfois, à être comme ça dans l'urgence, dans les actions court terme, comme on n'arrive pas à prendre de recul, qu'on n'arrive pas à regarder à 360 degrés ce qui se passe pour développer notre entreprise, eh bien on peut rater certaines opportunités qu'on n'aura même pas vues arriver parce qu'on avait le nez dans le guidon. On risque peut-être de ne pas se rendre compte qu'on a certaines personnes de notre équipe qui sont moins motivées et qui veulent partir. Donc on va ensuite perdre du temps encore à recruter, à fidéliser et à faire en sorte que l'équipe soit fédérée. Donc c'est vraiment un risque comme ça au niveau de ton énergie à toi et de l'opportunité de développer ton entreprise. Donc vraiment c'est pas ce qu'on veut parce que souvent on a déjà tellement de choses en tête que si on ne concentre pas notre énergie au bon endroit, on n'est plus dans le plaisir, on suit plus notre intuition et ça c'est quand même hyper important quand on dirige une entreprise de pouvoir être dans ce plaisir, de suivre sa mission, de suivre sa vision et de pouvoir écouter un petit peu plus son intuition pour prendre ses décisions. Donc ça c'est vraiment important. Et encore une fois, moi je suis la première à adorer travailler dans l'urgence, dans mon mode de fonctionnement, j'aime bien être à fond. Mais je m'assure toujours d'avoir commencé ma journée par les tâches les plus importantes et je traite les urgences après. Donc voilà ce que je voulais te partager, j'espère que ça va t'être utile. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi finalement. Et encore une fois, si tu veux être une leader inspirante, assure-toi de travailler d'abord sur ce qui est important plutôt que ce qui est urgent en premier. Je te souhaite une très belle semaine, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.